Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre pour le signe des Béliers. Alors, l'énergie extérieure qui va vous accompagner, les Béliers, en décembre, c'est le monde. Alors, votre énergie, maintenant, nous allons aller chercher votre énergie, vos influences. Oh là, j'ai ma carte qui est allumée. Le 3 de Pentacle et la tempérance. Alors, que va-t-il se passer pour les Béliers en décembre? La révélation de notre ami Symbolone sur un secret des Béliers. On dirait un peu les amoureux. J'irai voir à la fin que signifie cette carte. Et j'ai oublié la petite phrase. Que je révélerai à la fin. Donc voilà. Tous mes invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de ce mois de décembre pour les Béliers. À tout de suite. Les Béliers, nous voici au-dessus de votre tirage pour le mois de décembre et nous commençons tout de suite avec l'énergie extérieure, l'ambiance en fait pour vous au mois de décembre. Elle va être avec le monde et le monde en fait évoque le fait de regarder derrière vous, enfin en arrière, pour célébrer votre chemin parcouru parce que vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre de votre vie. Il y a un nouveau sentiment de plénitude, on vous dit de profiter de tout ce chemin parcouru, car vous avez mérité ce nouveau chapitre qui arrive. Vous avez parcouru tout au long de votre vie, pour certaines personnes, certains d'entre vous, de nombreuses embûches. Vous avez, il y en a, ils ont formé une famille, ils se sont forgés des liens avec des personnes. Vous voyez, c'est tout ça, en fait. Le monde évoque toute la construction, la construction, les divers événements sur votre chemin parcouru. Et maintenant, vous pouvez vous dire « Ah, mais j'en suis arrivé là, et waouh, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai parcouru, en fait, ouais, c'est super, en fait, je peux enfin profiter. » Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là du monde avec cette carte qui revient de la série Stranger Things, où on voit la main de Hopper et de 11, où voilà, ensemble, ils ont surmonté beaucoup d'embûches. L'histoire évoque, en fait, c'est leur histoire à tous les deux. Et en fait, on vous dit, là, vous arrivez au terme d'un des voyages de votre vie. Peut-être, il y en a, ça sera un divorce. Il y en a, ça sera un changement professionnel. Il y en a, ils déménagent. Il y en a qui vont partir en retraite. Il y en a qui, leurs enfants partent de la maison. Vous voyez, c'est tous ces gros événements comme ça qui évoque la fin d'un cycle vraiment énorme, où vous avez vécu plein de choses et que maintenant, en fait, vous allez peut-être pouvoir profiter autrement de la vie pour la suite. Ensuite, l'énergie, vous allez être le 3 de Pentacle et la tempérance. Donc,
Tempérance, énergie, arcane majeur. Pardon. Donc, quelque chose quand même d'assez important pour vous et impactant pour vous en ce mois de décembre. Le 3 de denier déjà évoque le fait d'un travail à faire en équipe. Vous allez devoir collaborer avec d'autres personnes, a priori, pour effectuer un travail, pour avoir un résultat tangible, parce que seul, pour ce projet, peut-être, vous ne pouvez pas le faire seul. Ça évoque cela. Ça parle aussi de construction, de relations constructives, pardon, où chacun profite sans mal, chacun profite des compétences de l'autre pour avancer tous ensemble, en fait. Et la tempérance, elle évoque, vous voyez qu'elle tient en équilibre sur une jambe, c'est aussi évoquer une sorte de tempérament à tenir en équilibre entre plein de choses. Vous voyez, derrière, elle a quand même des gâteaux, et de l'autre côté, elle a des carottes. Donc ça évoque ce sentiment d'être en équilibre, d'essayer d'équilibrer votre vie, vos sentiments peut-être, ou alors par le biais justement de ce travail en équipe, en fait vous devez jongler entre les personnalités, les humeurs des uns et des autres dans le groupe pendant cette période où vous allez travailler en équipe. Il y a... oui, ça évoque, pour moi, pour l'instant, ça évoque cela. Nous allons voir par la suite du tirage, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient être révélées avec les cartes qui vont sortir. Donc, d'un point de vue général, au début du mois, en ce début de mois, vous êtes en ce moment dans une ambiance de roi de bâton. Excusez-moi, j'ai le roi de denier. Je suis pas réveillée. Donc, c'est un roi, il maîtrise quelque chose. Ça peut être quelque chose de concret, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être une compétence que vous maîtrisez, puisque c'est pas forcément l'argent, c'est du concret. Et en rapport justement avec ce 3 de denier, est-ce que peut-être actuellement vous êtes en collaboration avec d'autres personnes, ou c'est vous qui prenez en main en fait la situation, le travail en équipe, c'est peut-être vous en fait qui êtes à l'initiative de cela. C'est peut-être vous qui êtes en quelque sorte le leader, le chef de ce groupe, de ce groupe de travail. Et là actuellement, pour l'instant, ça va quoi. En fait, vous faites fructifier les choses, le projet peut-être que vous êtes en train de faire. Vous collaborez, vous savez y faire en fait. Donc pour l'instant, ça va. Le défi. Le défi, c'est le 4 de denier. Il y a quand même, pour l'instant, déjà 3 deniers qui évoquent les choses concrètes de la terre, des finances, bien sûr. En tout cas, ça parle de concret. Il y a quelque chose de concret actuellement en ce mois de décembre pour vous. Peut-être vous êtes en train de concrétiser un projet, une passion, une nouvelle idée que vous êtes en train de faire. On voit, vous collaborez avec d'autres personnes. Et justement, avec le monde, ça pourrait refléter le fait que vous arrivez au terme de quelque chose que vous avez construit. Peut-être ensuite pour partir ailleurs. Voilà. Pour l'instant, j'en sais pas encore plus. Je ne sais pas où est-ce que les cartes vont nous mener. Donc ensuite, nous avons le 4 de denier en défi. Le 4 évoque la stabilité, la stagnation aussi. Ça évoque les choses qui sont posées, gardées, que l'on garde, oui, que l'on... Voilà, c'est quelque chose, le 4, c'est les 4 pieds de la chaise, quoi, voilà, donc il ne va pas bouger. Vous voyez un peu l'ambiance.
Et avec les deniers, ben, c'est quelque chose que l'on veut garder, qu'on ne veut pas partager, qui a peur en fait, on s'accroche à une idée, à son argent, parce que là, lui, en fait, c'est le radin, quoi, carrément. Le 4 de denier, le monsieur qui est là, c'est qu'il est radin. Mais là, dans le défi, je suis en train de calculer avec les cartes. Qu'est-ce qui pourrait évoquer exactement Vous ne voulez peut-être pas tout dire, en fait, dans cette collaboration. Peut-être que votre défi, c'est justement de faire attention à ne pas trop dévoiler les choses, ne pas trop en faire. Parce que vous êtes quand même, vous maîtrisez la chose, vous savez ce que vous voulez peut-être. Le projet, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet, qui l'avez inventé, idéalisé dans votre tête, et on vous dit attention, le défi de garder ou justement de ne pas garder. En fait, on ne sait pas exactement l'un ou l'autre. En tout cas, c'est soit de garder, d'épargner, de faire attention, de protéger, de ne prendre aucun risque. Ou justement, au contraire, le défi, ça serait de faire attention à ne pas trop être à vouloir garder les choses, parce que si vous voulez que votre projet avance, ben, il faut lâcher prise. Il faut laisser en fait quelqu'un d'autre utiliser justement vos compétences, votre idée. Parce que vous faites un groupe avec le 3. Et peut-être qu'en fait, vous ne voulez pas tout leur dire. Mais si vous leur dites pas un peu plus, peut-être qu'ils auront du mal à faire évoluer avec vous la situation. L'objectif, ce qui va vous aider à relever ce défi, c'est de vous éloigner. Vous êtes à un endroit où il n'y a plus rien à en tirer, plus rien à en faire. Je crois comprendre, en fait, oui, c'est en effet, c'est... peut-être que vous êtes trop généreuse, justement, en fait, dans votre travail actuellement. Vous rendez trop service, vous faites trop... Enfin, je veux pas dire que vous en faites trop, vous faites bien les choses, mais on se sert de vous, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Et qu'on vous demande, en fait, peut-être que vous... le mieux, ça serait de vous éloigner, d'aller voir ailleurs. S'il y aurait quelque chose de mieux, un autre employeur, par exemple, qui, justement, serait capable de voir qui vous êtes vraiment. Parce que là, en fait, vous leur rendez service, vous êtes bien. Hein. Vous faites fructifier, vous ramenez de l'argent et tout, et au final, on vous dit attention, attention quand même à ne pas trop en dire, gardez-en, tempérez les choses. Parce que là, l'opportunité qui s'offre à vous, c'est d'aller voir ailleurs, parce que là où vous êtes, ce n'est plus possible, c'est stérile, il n'y a plus rien à en tirer, parce qu'en fait, on ne voit pas qui vous êtes vraiment. Et ce à quoi s'attendre en fin de mois, page de denier. Il n'y a qu'une épée quand même. Le reste, ce sont des deniers. Donc ça parle vraiment de quelque chose de professionnel, de concret. Donc ce à quoi en tirer en fin de mois, en fin d'année, parce que je fais en fin d'année. Il y a le page de Pentacle qui découvre une possibilité encore plus grande de gagner de l'argent, on dirait, dans un premier temps, ou peut-être justement de cette chose précieuse que vous avez, il y a ce denier, qui représente peut-être vos capacités, de les faire vraiment évoluer ailleurs, là où justement un bel endroit où ça sera fleuri, où ça sera où vos capacités sont reconnues telles qu'elles sont. Et le juge, il nous dit 2 de denier, ok. Ouais, là en ce moment vous êtes tiraillé, vous êtes comme la tempérance en fait. C'est un peu la même ambiance. La tempérance, elle jongle entre les deux. Elle essaye de mettre de l'eau dans son vin. Et le 2 de denier, c'est jongler entre sa vie perso,
sa vie professionnelle ou avec financièrement, gérer, vous voyez, un peu avec les finances, jongler, essayer de tirer parti du meilleur pour pouvoir mieux s'en sortir. C'est un peu ce résultat. Donc l'ambiance actuelle, c'est que en général, au final, le tirage vous dit que vous êtes toujours en train de jongler, peut-être aussi entre tout le monde au boulot. Peut-être que avec ce 2 aussi, j'ai l'impression, parce que le jongleur, il faut qu'il soit concentré pour rattraper les balles. Vous voyez, comme là, en fait, il est en train de jongler avec ses deniers, donc il faut qu'il reste concentré. J'ai l'impression aussi, donc que ça soit personnel ou professionnel, que vous êtes là, tout le temps là, pour rattraper les bêtises des autres. J'ai cette impression. Vous êtes fatigué, et en fait, vous êtes tout le temps concentré, ne pas avoir le temps de vous projeter aussi, avec le 2. Vous êtes toujours dans ce dilemme, vous ne savez pas sur quel pied danser avec les gens, peut-être dans votre entreprise aussi. Vous êtes là pour travailler, pour faire au mieux, mais vous avez l'impression qu'en fait, il faut que vous soyez toujours là pour surveiller tout le monde, pour rattraper tout le monde, pour rattraper. J'ai vraiment cette sensation de déséquilibre, qu'on vous force à jongler en fait, et puis qu'un jour ou l'autre, vous finirez par rattraper, par réussir à rattraper justement, et que ça vous tombera dessus. Alors ensuite, on va aller voir ce que nous dit l'oracle du Tao en complément, ou des fois c'est en complément, mais des fois c'est autre chose qui est dévoilé, qui n'a pas forcément de rapport avec le début. Et là, nous parlons de discipline. Donc la discipline évoque quand même la même chose que le roi de denier, c'est une certaine autorité. Il met en place justement des limites. Il n'a pas peur de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir faire évoluer, fructifier ses deniers. Parce que lui, il sait que voilà, il faut de l'argent, donc il faut ramener de l'argent, et il y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Il y va, hein, il est franc. Et il est stratège aussi. Il sait, par exemple, la stratégie, ça peut être mettre en bourse, c'est un peu d'investissement pour pouvoir faire évoluer. Pardon. Vous voyez, c'est un peu, la discipline revient un peu à ce roi de denier. Dans le défi, nous avons l'influence. La carte de l'influence parle d'associations, justement. On en revient aux associations qui sont encouragées. En fait, le défi, c'est on vous encourage à faire des associations qui seront bénéfiques pour vous, qui sont même fortement recommandées, en fait, de s'associer. Cependant, elle conseille quand même de préserver votre liberté, en fait. Ne pas être trop... voilà, et il faut vraiment que vous restiez libre quand même de vos gestes. Mais tout en ne vous laissant pas gouverner ni manier par d'autres personnes. C'est mitigé, en fait. Le 4 de denier, c'était pareil, je vous disais, en fait, c'était soit justement de garder, de vous protéger, ou justement d'être un peu plus généreux. Je savais pas trop, et là, en fait, l'influence, c'est un peu la même chose. S'il y a un juste milieu à avoir, en fait, le défi, ça va être ça, en fait, de savoir jauger à qui, combien donner, aussi bien du temps, de l'argent, comment on appelle, vos idées, partager vos connaissances, mais peut-être pas forcément à tout le monde, en fait. Il y a certaines personnes qui pourraient en profiter. En fait, on vous conseille, le défi vous conseille de voir des associations judicieuses qui pourront faire prospérer justement ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors là, nous avons la vérité intérieure. Donc la vérité intérieure, elle évoque
que vous n'avez pas à hésiter dans l'action, il y a toujours des gens qui vous suivront. Il y a aussi, sur le plan professionnel surtout, qu'on va vous proposer une promotion, voire une mutation. Il y a un voyage d'affaires, mais qui va sûrement risquer de bouleverser vos habitudes et vos horaires. C'est vraiment un truc bien précis, hein. C'est pour ça que je lis mon bouquin, parce que là, c'est... Et que vous allez... Il faut que vous acceptiez, en fait, c'est l'opportunité. Parce que ce voyage va occasionner dans votre vie professionnelle, surtout, un changement majeur, et extrêmement favorable. Vous allez en revenir complètement métamorphosé et tout à fait disposé à entreprendre ce qui pourrait bien être l'œuvre de votre vie. Donc il y a bien quand même... Alors moi le 6, je voyais qu'il y avait là où vous étiez, bon, c'est vrai que c'est pas faux quelque part. Le 6 d'épée, je vous disais que là où vous étiez, vous n'avez plus rien de concret à faire, plus rien n'était... c'était stérile. Et là on vous propose justement de partir, aller voir ailleurs. Et là on en revient. On vous propose d'aller ailleurs, une mutation, donc ça veut dire que là où vous êtes, vous avez fini, vous en avez terminé avec le lieu où vous êtes, et qu'on vous propose d'aller voir ailleurs, parce que justement, il y a quelque chose de bénéfique pour vous. En tout cas, il y a un immense succès qui vous attend pour ceux à qui il y aurait cette proposition de fait. Alors, le monde en revient aussi, parce qu'il y a la fin d'un chapitre. Le monde, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez... changement professionnel, déménagement, c'est un peu ça aussi en fait. On en revient à la même chose, on vous propose d'aller ailleurs, dans un autre lieu, une mutation, et qui va vraiment bouleverser votre vie. Et franchement, c'est une très belle opportunité. Et pour finir, ce à quoi vous attendre en fin de mois, la jeune mariée. Ça parle, encore une fois, de vous associer aux bonnes personnes. Celles qui ont de l'influence, mais que vous ressentez qu'elle est bénéfique pour vous, en fait. C'est vraiment, on vous dit vraiment de vraiment faire attention avec qui vous allez vous associer dans le travail, avec qui vous collaborez. Ça pourrait être très bénéfique pour vous si vos interlocuteurs seront les bonnes personnes. Si ce ne sont pas les bonnes personnes, vous allez vous retrouver enchaîné, où ça va être des situations qui vont vous compromettre dans votre évolution professionnelle surtout. Donc voilà, faites vraiment attention à qui vous faites confiance. Et au final, l'énergie, l'ambiance générale, le juge, celui qui juge l'histoire, avec le 2 de denier, nous avons l'excès. Donc ça parle de stress, de surcharge. Il y a un fardeau, et on en revient quand même un peu à ce que je disais tout à l'heure avec le 2 de denier, que vous êtes là pour rattraper, j'avais l'impression que vous étiez là pour rattraper les bêtises des autres. Et c'est un peu quand même une surcharge, un stress pour vous. C'est épuisant de devoir être toujours à l'affût, de se dire mais... il va faire telle connerie, il faut être toujours derrière les gens, de ne pas pouvoir faire confiance. Alors, maintenant, avec la carte du symbolone, la carte du silence. Peut-être la laisser au milieu. Donc, cette carte évoque le fait de se taire. L'ange qui est derrière, vous voyez, il y a l'ange derrière, vous dit chut. Et en fait, ça vous évoque l'ange, il murmure aux deux personnes devant elle que ce n'est plus leur terrain de jeu, qu'il faut s'éloigner. Il n'y a plus de place pour vous mettre en scène. Et en fait, cet ange, cette gardienne, elle a un devoir du secret. Elle veille à ce que certaines choses ne soient pas divulguées. En Grèce,
c'est une divinité en Grèce qui, justement, dans le cadre de divers mystères et de nombreuses personnes, étaient initiées au secret du monde intérieur. Là-bas, il y avait une histoire avec cet ange. Il a été interdit, sous peine de mort, de raconter à quiconque ce que les initiés avaient vécu au temple, où il y a cet ange. Et en fait, ça évoque le fait qu'il y a certaines choses que vous avez vécues qui ne doivent vraiment pas être divulguées. Autrement dit, vous devez garder le secret pour vous. Si on le révèle, la magie est brisée, non seulement pour ceux à qui ça a été confié, mais aussi pour vous. Celui qui le révèle, voilà. Donc elle vous dit, alors, taisez-vous. En fait, elle vous demande de vous taire. Donc j'ai trouvé, c'est l'ange de Neptune. Voilà. Et en fait, l'ange de Neptune leur ordonne de garder le silence et de se couper du monde extérieur, celui des secrets. Car le problème, en fait, c'est que vous tentez en vain de faire fonctionner votre monde, mais les choses vous échappent. À la surface du monde, là où se trouvent tous les autres, vous devenez une sorte de fantôme invisible. Les choses ne vous répondent plus et tout semble conspirer contre vous. Vous n'arrivez plus à vous faire comprendre. Vous n'avez pas encore appris à vous taire. Le monde du silence, de Max Picard, vous êtes encore étranger. La voie à suivre. Sur votre chemin, vous devez apprendre à garder beaucoup de choses pour vous. L'ange vous interdit d'échanger des informations avec autrui ou même de révéler vos secrets. Votre chemin ne regarde que vous. Ne cherchez donc pas à le présenter aux autres, à l'expliquer, ni même à le rendre attrayant. Vous devez apprendre que chacun doit trouver ses propres vérités et que celles-ci ne peuvent être représentées. Et pour le fruit, justement, de ce problème, le véritable trésor du silence ne vous attend qu'au bout de l'arc-en-ciel. Vous savez désormais qu'il n'y a plus rien à dire et vous ne recherchez plus l'illusion de la complaisance et de la gloire personnelle. Donc voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça, que voilà, ça peut parler à chacun différemment, où on vous indique que le mieux pour vous, c'est de vous taire actuellement. Peut-être aussi avec le 4 de denier, on en revient vraiment de faire attention à qui on parle, à qui on se confie, que ce soit pour sa vie personnelle, pro, ce qu'on raconte, ce qu'on essaye d'inculquer aux gens, de partager notre savoir. Ça peut être tout ça, en fait, qui est repris. Et en fait, là, on vous dit vraiment taisez-vous. Ne dites plus rien. Laissez faire les autres. Et le message, le petit mantra. Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit, élargir son horizon. D'accord. On en revient un peu quand même à ce qu'on vient de dire. Choisir de bien s'entourer. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Alors, les béliers célibataires, nous allons faire le point sur quel est le problème de votre vie. Donc voilà, j'ai toutes les cartes. Nous allons aller pouvoir interpréter tout ça. Alors, vous, actuellement, vous êtes le 5 de coupe. Vous avez l'air d'être blasé, déçu de la vie, le chagrin aussi. Ce sont des évocations de peut-être les conséquences de relations précédentes qui vous empêchent de vous épanouir.
votre comportement actuel, on a l'impression que vous êtes un fonceur. Vous avez tendance à, oui, aller de l'avant peut-être, ou bien foncer dans vos agissements. Peut-être quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'y allez pas par quatre chemins. Ce qu'il convient d'améliorer, c'est le 8 de coupe. On vous demande de peut-être lâcher prise, de laisser derrière vous toutes ces casseroles. Bon, là, il n'y en a plus qu'une, il y en a une qui est en train de couler. Vous voyez, et on voit les ombres des 8 qui sont déjà coulées. On vous dit de lâcher prise et d'aller de l'avant, d'aller vers un meilleur avenir, de ne plus penser à tout ce qui a pu vous arriver dans le passé. Ce que vous devez changer absolument, 10 de denier. Alors, ce que vous devez changer avec ce 10 de denier, ça parle d'héritage, qu'il soit financier ou familial. Il y a cette notion-là à changer. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire exactement? Parce que, est-ce que on vous a transmis une façon d'être, une personnalité, des valeurs, et que vous ne les prenez pas en compte? Ou justement, est-ce que vous n'avez pas de transmission, vous n'avez pas d'héritage familial, parce que peut-être vous avez perdu très jeune vos parents, que vous n'avez pas vu ce que c'est de vivre en couple. Vous voyez, c'est un peu... ça peut être l'un ou l'autre, en fait. Ça peut parler des deux. En tout cas, il y a quelque chose de ce point de vue-là que vous devez changer. Parce que oui, c'est pas parce que vous n'avez pas eu vos parents ensemble, vous n'avez pas vécu dans la famille, l'héritage familial qui soit bien ou quoi, que vous ne pouvez pas construire votre propre héritage familial à vous, votre propre famille. Ou justement, au contraire, est-ce que vous avez été renié par vos parents ou par votre famille ou... Voilà, qu'importe en fait, il y a ça à changer et c'est pas... Qu'importe en fait, vivez votre propre vie, mais bien en fait. Et là, vous devez vous libérer d'un 9 d'épée. Vous angoissez, vous êtes très angoissé, vous avez beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de choses en tête qui vous perturbent, qui vous désorientent et aussi qui vous empêchent de dormir. En fait, ce sont vraiment des idées, des pensées entêtantes et vous devez vous libérer de ça. Est-ce que c'est un rapport avec votre passé aussi? Parce qu'il y a quand même le 8 de coupe qui parlait un peu de la même chose. Voilà, il y a cette idée de négativité. Ensuite, la muse onirique. Pour la petite histoire érotique de Manara. 6e chakra, soleil en poisson. Le monde de votre imagination, de vos sentiments et de vos intuitions est aussi réel que vous, ce qui appartient au monde extérieur. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments intimes, à faire comprendre aux autres ce que vous ressentez. Ils ressemblent à des rêves parce que vous ne pouvez les partager. Est-il honteux de se montrer tendre, impressionnable et sensible aux pensées des autres? Une telle personne peut-elle être vraiment heureuse, ou le manque de cœur de ceux qui s'imposent à elle par la force l'exclut-elle à jamais du monde réel? Si vous êtes ainsi, vous êtes mu par l'amour. Quand vous n'avez pas de partenaire, vous aimez sans compter amis, parents ou même animaux. Vous ne pouvez que vous en remettre au hasard, car votre esprit et votre âme sont remplis de rêves d'amour. Écorché vif et hypersensible, vous vibrez au contact d'une étoffe, au simple souffle de votre partenaire ou même au regard d'un inconnu. Vous êtes parfois au bord de la réalité, préférant vous réfugier dans votre monde intérieur d'illusions, car les combats de la vie vous sont insupportables. Pourtant vos rêves sont riches d'inspiration et de sens. Ils peuvent être une source d'innovation pour le monde et de renouveau pour vous-même et ceux qui vous entourent. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de l'amour. Et le petit conseil de l'oracle du Yin King, votre guide intérieur.
Oh, vous avez 2 fois le 10. Et le 10 le 10 de denier. Mmh. Cette carte vous rappelle que vous avez en vous un guide capable de vous enraciner dans le bonheur. Ah, pardon. L'enracinement. Vous avez du mal à vous enraciner et c'est ça que vous devez changer. Pourtant, vous ne l'utilisez pas. Vous n'êtes pas même conscient. Ne vous inquiétez pas. Il peut être revitalisé. Il doit même être réveillé si vous voulez vivre l'amour dans toute sa plénitude. Voilà. Sympa le petit message. En tout cas, très parlant et très correspondant entre les cartes. Franchement, voilà. N'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur. Bien sûr, pas n'importe qui. Mais voilà. Essayez de construire votre propre racinement. Enracinez-vous, vous. Et construisez votre propre vie. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Alors, les béliers en couple, tirage pour faire le point sur votre situation. Quatre cartes pour vous, 4 cartes pour l'autre. Et 3 pour la situation positive, négative et le futur. Le message de Manara et le conseil de l'oracle Yinking. Donc voilà. Tous mes invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller en discuter. Alors, la carte qui vous représente est le roi d'épée. Ouf, vous êtes froid, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous n'y allez pas par 4 chemins, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'amour dans le roi d'épée. L'autre est la reine de bâton. Elle est dans la passion, elle est énergique, elle est flamboyante, elle est chaleureuse, elle est charmante, elle rayonne. Et elle sait ce qu'elle veut. Et justement, ça la rend encore plus charmante ou charmant. Ce que vous devez... Non, attendez, je me trompe. Ce qui vous déplaît, chacun dans la relation, vous, ce qui vous déplaît, c'est les amoureux. Il y a des choix, il y a peut-être... vous êtes entre deux, peut-être que... Vous sentez l'autre indécis, vous sentez l'autre qui n'est pas totalement avec vous, peut-être. Et l'autre se sent... il ressent cette sensation par rapport à vous. Le 7 d'épée, c'est de fuir, hein, c'est... de faire des choses cachées, de faire dans le dos, voilà, de pas être totalement sincère. Ce que vous aimeriez qu'il soit changé dans la relation. Donc vous avez l'as de coupe. L'as de coupe reflète le débordement d'amour. Il y a de nouvelles émotions, vous voyez, la coupe elle déborde d'amour. Et vous aimeriez qu'il y ait plus... peut-être plus de sentiments, plus de nouvelles énergies amoureuses, de sentimentales. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous êtes le roi d'épée, donc c'est un peu dommage de penser ça. Et l'autre est le 3 de coupe. Enfin, l'autre pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de 3 de coupe. Et c'est un peu plus de festivité, de joie de vivre, de bonheur familial ou bonheur en amis. Vous voyez, c'est le bonheur en général. Et voilà, il voudrait qu'il y ait un peu plus de ça dans le couple.
Ce que vous devez changer de point de vue. Vous devez remettre peut-être en question par rapport à la relation. Et l'autre, il doit changer un peu son côté reine d'épée. Alors lui, il a 2 reines. Enfin, lui ou elle. L'autre a 2 reines. La reine d'épée, c'est un peu comme vous, le roi d'épée. C'est... elle fait preuve de... Elle devrait peut-être... Enfin, l'autre devrait faire preuve de plus de discernement. D'être plus dans le concret, en fait. Peut-être que le fait que l'autre, c'est la reine d'épée, la reine de bâton, elle a tendance à être impulsive, à pas forcément réfléchir dans son action. Et la reine d'épée, justement, réfléchit. Elle ne fait pas ça... elle réfléchit avant d'agir, elle pèse les choses, elle pèse le pour et le contre, voyez. La chose positive que vous faites ensemble, qui est bien ensemble, c'est le 2 de coupe. Il y a quand même une très belle harmonie entre vous deux. Vous vous sentez bien ensemble, a priori. Vous correspondez. L'obstacle. Ah, il y a le 3 de coupe qui revient, il est là. Il y a un manque d'harmonie, on va dire, relationnelle, on va dire, de gaieté, de pas être trop sociabilisé. Peut-être que vous ne sortez pas beaucoup, vous ne faites pas beaucoup la fête. Voilà, il y a peut-être ce manque. C'est l'obstacle actuel, en fait, dans votre vie. Et le futur, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une femme qui a réussi sa vie, qui a vécu pas mal de choses dans sa vie, qui soient bonnes ou mauvaises, et que là, en fait, elle est un peu satisfaite. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Elle est satisfaite de ce qu'elle a vécu, de là où est-ce qu'elle en est arrivée. Et un peu pour vous, en fait, ça parle de satisfaction ensemble. Vous avez l'air vous allez profiter de la vie par la suite. Voilà, c'est un peu le message général de finale. Alors, soyez vous-même. Pour le côté érotique, soyez plus vous-même, intimement. 3e chakra, Séléna en lion. J'ai rêvé que j'étais nue devant toute une assemblée. Je me suis couverte les yeux et soudain j'étais nue mais seule. Comme un papillon sur une fleur, comme un poisson dans l'eau, comme une montagne dans le ciel. Homme ou femme, comment ça s'imagine-t-on nu? Évidemment, on peut se regarder dans un miroir, mais le reflet correspond-il vraiment à ce que nous pensons être? Un simple geste nous débarrasse de tout vêtement et de tout masque. Il dissipe supercherie et illusion. Il révèle tous les non-dits. Il réduit au silence tous les mensonges et les excuses. Être nu, c'est simplement être soi-même. Voilà pourquoi on se sent si mal. En se dénudant, on s'expose à être blessé, utilisé, malmené. Mais c'est aussi l'exposition à trouver la joie, à inspirer l'amour, la confiance, à s'attirer des sourires. Il ne s'agit pas seulement d'être honnête envers soi-même, il s'agit de se connaître, de se découvrir, d'être fier de soi. Et quand on doit s'exposer au cruel, impitoyable et indiscret jugement d'autrui, il faut se rappeler que ses opinions n'ont aucune importance. Et le conseil de l'oracle Yin King de l'amour, un nouveau départ. Vous avez 23 et 24. Ils se suivent. Donc il faut vous mettre à nu, il faut vous révéler, et ensuite avoir un nouveau départ. Je le prendrai comme ça. Un nouveau départ vous attend. Essayez de vous demander où est la véritable source de lumière que j'appelle l'amour. Ainsi, grâce à l'impulsion de l'amour, vous vous approchez de votre centre intérieur et vous verrez votre vrai visage.
cette flamme intime et profonde qui habite dans les profondeurs de votre âme. Voilà, donc soyez vous-même. Où est-il le véritable amour en fait? Il est en nous. C'est ça que ça veut nous dire. Aimez-vous d'abord, en fait, en étant vous-même. Vous vous aimez vous-même, c'est ce qu'elle expliquait. Et du coup, ça vous donnera un nouveau départ dans votre vie. Voilà. C'était le petit message, le petit conseil pour les béliers en amour. Enfin, les couples en plus. Bon mois de décembre!